On part sur bon, là c'est une catégorie un peu moins intéressante. Effectivement, la tag team de l'année, t'as le New Day, DIY, Alexa et Charlotte, Kabuki Warrior, Judgment Day avec Raquel et Roxanne, Ray Phoenix et AJ Styles, Street Profits et Fraxium. J'aurais même rajouté les Brown personnellement, parce que je considère que c'est une tag team, même si c'est pour la suite. Donc, je vais laisser la parole à Karian pour décerner ce titre, son titre de tag team de l'année. Moi, j'ai même pas d'hésitation. C'est-à-dire que déjà, vous connaissez, si vous suivez un peu les émissions, ce que je pense des tag teams. Et du coup, moi, la tag team là qui m'a le plus convaincu cette année, c'est Alexa et Charlotte, hein. De très loin, c'est celles qui ont les plus gros persos, je pense. Mention honorable quand même au New Day, je pense, parce qu'ils font quand même une bonne année. Et je pense que c'est surtout une question de booking. Là, avec le retour des Usos dans la division tag team, ça risque de s'améliorer un petit peu, notamment du côté de Raw. Donc mention honorable au New Day, parce qu'en vrai, le New Day, quand ils font leur heel turn, je crois que c'est à la fin de l'année ou au début d'année, je sais même plus. Le segment, il était propre. Hein. Le segment, c'est propre. Hein. Donc, après, c'est sûr que si tu les bookes pas correctement, tu les fais tourner avec les War Raiders, Judgment Day, JD et Finn et tout. S'il n'y a pas de segment au micro, ça marchera pas. Donc Alexa et Charlotte, pour moi. Ok. Well. Direct Alexa et Charlotte aussi. Hein. Okay. Plus d'attitude, plus de perso, plus. Franchement, c'est le genre de perso, de champion, de championne qui n'ont même pas besoin de catcher, quoi. Enfin, genre, quand elles sont là, c'est bon. Et en plus, non, ça le faisait de ouf. Hein. Ça le faisait de ouf. Je trouve qu'ils ont bien. Moi, j'ai bien aimé le côté où Charlotte, c'est la GOAT, quoi. C'est la queen. Elle ne se serait jamais, on va dire, rabaissée à mid-carder en tag team. Genre, elle est trop forte. Et il y a un peu le délire où, elle fait la meuf, elle a besoin de personne et tout. Sauf qu'Alexa, c'est un peu la meuf. Elle comprend cette attitude-là et elle la taquine un peu sur ça, tu vois. Et il y a aussi le truc où ils veulent nous montrer que Charlotte, en vrai, elle aime bien Alexa. Moi, j'ai bien aimé cette dynamique, en tout cas. J'ai bien aimé. Parce que, en fait, ça respecte quand même aussi un peu le statut historique de Charlotte, mais justement, ça en joue. Et Alexa, elle a suffisamment de mic et d'attitude et d'acting pour rebondir sur ça aussi. Donc, moi, franchement, j'ai bien kiffé les deux. Et en termes de match... Donc j'ai pas trop regardé, mais je pense que Charlotte, on n'a pas besoin de s'étaler là-dessus, niveau in-ring. Et même Alexa, en vrai, hein, c'est carré aussi, quoi. Donc moi, de très loin, en fait, c'était et la meilleure tag team, et la meilleure révélation, et meilleur tout, en fait. Enfin, genre, il n'y a pas de concu, là. Là, je vois rien. Je vois des jobbers, des galipettes, des chinoises, il n'y a rien, là. New Day, comme l'a dit Kyrian, c'est un peu des mecs... c'est des divertisseurs, sauf que du coup, dans la division, il n'y en avait plus depuis un moment. Vu qu'ils ont mis une division pleine de galipettes, des mecs comme le New Day, tu les regardais pas pour ça à l'époque, quoi. Enfin, si un peu, mais surtout parce que, il y avait Uso, The Bar, machin, voilà, quoi. Mais Alexa Charlotte tous les jours. Ok. Avant de laisser la parole à Abdel, je voulais juste rectifier un truc parce que je viens de voir. C'est pareil, Phoenix qui est avec AJ Styles et Dragon Lee. Bon, c'est la même chose. Ça change rien parce que c'est deux mecs masqués. Franchement, tu me mets une photo des deux, l'un à côté de l'autre. Je sais même pas qui est qui, frère. Ouais, mais ça veut être. Franchement, c'est bien ça, et c'est bien ça le problème. C'est une erreur, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que les deux sont pas importants, mais. Mais bien vu d'avoir souligné. C'est AJ Styles l'équipe de toute façon. Oui, de toute façon, tout est porté sur AJ Styles. AJ Styles il est en tag team avec la ceinture.
Vas-y, bah du coup, Abdel, vu que t'as l'air chaud, vas-y, je te laisse décerner le prix. Non, non, non. Non, moi j'ai bien aimé quand même Raquel et Roxane. Raquel Rodriguez et Roxane Perez, j'aime bien aussi. Ouais. Mais c'est les meufs, hein. Moi, j'avoue, chez les mecs, c'est DIY, c'est de la merde. Street Profits, je sais pas où ils sont. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais plus où ils sont. Ils font quoi? Je sais pas où ils sont. Fraxium, ça c'est le cirque. C'est pour faire des galipettes et tout. Et en fait, le New Day, depuis WrestleMania, ils ont perdu leur ceinture. Après, enfin, je sais plus si... Ouais, c'était ça, je crois. Enfin, je sais plus c'était quoi le match. C'était un tag team leader, TLC, je sais pas quoi, là. Bref, ça veut tout dire déjà quand ils font des matchs comme ça, là, quand ils font des matchs à échelle où ils sont 14, c'est parce qu'ils savent pas quoi en faire. Donc ils les foutent tous en même temps pour faire des galipettes et des spots. Mais la division tag team masculine, cette année, elle est inexistante, il n'y a personne. Et les meufs, elles ont relevé le level. Parce que Alexa et Charlotte, c'est de base des catcheuses solo, quoi. C'est des catcheuses solo avec des persos qui se sont alliés et ça se voit qu'elles s'entendent bien, ça se voit que ça matche bien, ça se voit qu'elles kiffent faire ça et elles ont trouvé leur dynamique et tout et ça les empêche pas Charlotte ça l'empêche pas de faire des petits tête-à-tête avec Rhea. Alexa, elle a toujours son perso, donc ça marche très bien et le Judgment Day aussi, ça marche bien. Raquel et Roxane, on l'a vu au Survivor Series avec Sina et Dominique. Juste avec ça, elles ont pris toute la lumière de l'année. Si on compare à tous les mecs réunis, ils ont même pas eu un moment comme Raquel Rodriguez et Roxane Perez ont eu cette année. Donc pareil, moi je vais dire Alexa et Charlotte et en deuxième, même s'il n'y a pas de deuxième, je dirais encore les filles Raquel et Roxane, quoi. Ok. Donc, Kabuki Warriors, elles sont gentilles mais elles sont pas intéressantes. ok, ouais. Du coup, je vais décerner mon prix. Bon, je vais quand même mettre une mention honorable aux Kabuki Warriors, même si tu dis qu'ils sont pas trop intéressants. Je trouve qu'elles ont quand même eu leur part d'opportunité, et que ça s'est vu. Bon, chez les hommes, on va Mais pas ça s'est vu grâce à Alexa et Charlotte. mais En vrai. c'est terrifiant. Chez les hommes, c'est inexistant. Il y a personne à citer, hein, même si tu les vois eux. On va quand même. Ça se joue entre Alexa et Charlotte et Judgment Day avec Raquel et Roxanne, parce que les Raquel et Roxanne ont été vraiment fortes, surtout en l'absence de Liv Morgan. Parce qu'on s'attendait à ce que du coup ça coule un peu au Judgment Day, parce que Liv Morgan c'est quand même une personne, enfin un perso important, voire ancré au Judgment Day maintenant, avec Dominique Mysterio. Mais au vu de ce que j'ai entendu, au vu des performances des tag teams cette année, je vais attribuer le prix à Alexa et Charlotte. Ah ouais, 4-0. Voilà. Hein. Putain, Voilà. l'autre. Il n'y avait rien à faire d'autre. Hein.